Daniel Simonet est avec nous, ex-LFI, député l'Après. Alors, d'abord peut-être en quelques mots, votre sentiment sur ce qui se passe dans notre pays. Après, on parlera de Bernard Cazeneuve et d'une autre hypothèse que je viens d'entendre autour de moi. D'abord sur l'ambiance et sur l'image affichée. Je pense qu'il y a une colère qui est en train de monter. C'est pas simplement une lassitude. Emmanuel Macron a pris la responsabilité de dissoudre l'Assemblée et donc de s'en remettre aux citoyens et aux citoyennes. Alors certes, le résultat de l'élection législative montre une Assemblée nationale qui est divisée en 3 blocs, mais il y a quand même une liste qui est arrivée en tête. C'est celle du nouveau Front populaire, adossé à un programme qui disait notamment on va augmenter le SMIC à 1 600 € et on va abroger la réforme des retraites. Donc soit Emmanuel Macron respecte la Constitution et donc la démocratie et le vote des Françaises et des Français, et il accepte de nommer Premier ministre Lucie Castex, qui a été choisie par tous les composants du Front populaire. Il revient à l'Assemblée nationale, au Parlement, et non pas au chef de l'exécutif, de voir s'il y a une confiance ou une censure qui est accordée à ce gouvernement, ou bien finalement, il montre, Emmanuel Macron, que la seule chose qu'il veut, c'est manœuvrer pour que surtout sa politique ne change pas. Mais Daniel Simonet, pardon, mais il vous a déjà répondu depuis longtemps, le président. C'est non, non Lucie Castex, non LFI, non au programme du nouveau Front populaire. Donc pour l'instant, on est sur deux hypothèses. Enfin, il y en a certainement plus, mais notamment sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre, homme de gauche. Vous dites quoi? Mais quel que soit le nom qu'il choisira, à partir du moment où il n'est pas choisi par le nouveau Front populaire, on voit bien que la manœuvre, c'est quoi? C'est une manœuvre pour choisir quelqu'un qui va continuer la même politique qu'Emmanuel Macron, donc qui n'engagera pas l'abrogation de la réforme des retraites ou l'augmentation du SMIC. Son choix, ce sera, notamment à travers une personnalité comme Cazeneuve, d'essayer de voir comment fracturer le nouveau Front populaire. Hein, on voit que c'est ça le petit jeu. Et par ailleurs, il est dans les mains du Rassemblement national. Parce que vous voyez bien que même un Cazeneuve, même imaginons en politique fiction, ce qui n'est absolument pas la situation, que tous les parlementaires socialistes soient d'accord avec un nom qui serait proche de leur histoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Olivier Faure l'a bien rappelé, il est attaché à Lucie Castex, au respect de la décision du nouveau Front populaire. Eh bien, ce candidat choisi par Macron, pour pouvoir être majoritaire à l'Assemblée, devra donner des gages au Rassemblement national. Donc finalement, Emmanuel Macron, ce faisant, eh bien, laisse le Rassemblement national arbitre. Donc ça veut dire que sa politique devra plaire au Rassemblement national. Donc voilà, maintenant le déni démocratique doit cesser. Il doit arrêter d'user et d'abuser de tous les rouages de la Ve République. Hein, entre parenthèses, il est temps de passer à une 6e. Le vote des Français doit être respecté. Il y a un premier rendez-vous de résistance le 7 septembre prochain. J'espère que beaucoup y participeront. On voit déjà dans la rentrée que ça se passe mal. Moi, j'étais dans une école où une classe est supprimée ce matin. La semaine dernière, j'étais avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Ils ont 500 postes supprimés. Dans tous les secteurs, ça grogne. La colère monte. Il y aura un grand rendez-vous début octobre des organisations syndicales. Ça suffit, cette crise doit cesser. Macron doit respecter le vote. Merci beaucoup, Daniel Simonet, d'avoir été avec nous. Restez sur LCI, Daniel Simonet, parce qu'on va vous soumettre un autre nom. Il vient d'arriver.